Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1, versets 5 à 7. À vous, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, le chemin à la destinée n'est jamais facile. Gardez la foi. Bien-aimés, lorsque Dieu a tracé votre destinée, il ne vous amène pas à devenir faible ni des échoués, mais il vous amène à la grandeur, à la puissance, toujours à la tête, jamais à la queue, frères et sœurs bien-aimés. Dans n'importe quelle circonstance, gardez la foi. La victoire sera à vous. Votre destinée ne dépend pas de vos parents, ni de vos frères et sœurs. Votre destinée dépend seulement de Dieu. N'importe quelle situation qui arrive, gardez la foi. Lorsque Dieu contrôle votre situation, votre vie, il vous conduira à la perfection afin de vous jouissez sa grâce. Bien-aimés, n'importe quel problème, difficulté ou n'importe quel type de chemin sur lequel que Dieu vous amène, soyez sûr d'une chose. Il vous conduira à la perfection et à l'élévation. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle de la situation. Gardez la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans n'importe quelle épreuve, gardez la foi. Que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Est-ce que l'épreuve que vous traversez vous affaiblit ou l'épreuve vous fortifie? C'est une question. Est-ce que cette épreuve-là vous éloigne de Dieu ou l'épreuve vous rapproche de Dieu? Est-ce que l'épreuve vous isole ou l'épreuve vous fait faire expérimenter de la puissance de Dieu? Ce sont ces questions-là que je vous pose aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle leçon que vous tirez dans vos épreuves? Quelle leçon que vous tirez, frères et sœurs bien-aimés? Frères et sœurs, quel que soit le chemin, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quels que soient les motifs, tout s'aboutiront pour et à la gloire de Dieu. Plus est grande la destinée de votre foi, plus est grand le combat dans votre foi. Lors, il y a toujours deux chemins.
Il y a toujours deux choix dans le combat. Soit le convaincre avec l'aide de Dieu, comme Joseph l'avait fait, ou se laisser battre. Dieu a tracé la destinée de Joseph, mais Joseph a passé ses PVPP avec succès. Joseph a passé ses PVPP avec succès. Le premier P, c'est le puits. Joseph est allé jeter dans le puits par ses frères. C'est le premier P. Le V, Joseph vendu par ses frères. Le deuxième P, c'est la prison. Joseph a mis en prison par Potiphar. Mention d'accusation. On a accusé Joseph. Le troisième P, c'est le palais. Joseph placé à la tête de tous pour diriger, pour contrôler, pour exécuter. Très souvent, vous pensez que vous n'avez pas le choix, que les épreuves sont plus fortes que vous. Non, Dieu est en contrôle. Ne pensez pas que les épreuves sont plus fortes que vous, frères et sœurs bien-aimés. Parfois, vous avez l'impression que Dieu a tourné le dos. L'amour de Dieu n'est plus là. Non, 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 frères et sœurs bien-aimés. Dieu vous aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est inconditionnel, frères et sœurs bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé notre destin et l'ennemi a son plan à lui. Il a son plan pour nous, l'ennemi. Dieu, c'est Dieu qui a créé notre destin. Bien que l'ennemi a son plan. Bon d'ailleurs, quel est le plan de l'ennemi? Quel est le plan de l'ennemi? Le plan de l'ennemi, pour nous, c'est de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. C'est pourquoi les frères de Joseph disaient, nous ferons tout pour l'empêcher de nous diriger. Genèse 37, verset 8, ses frères disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vos voisins peuvent vous empêcher d'entrer dans votre destinée, frères et sœurs bien-aimés. Vos amis peuvent vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Vos parents peuvent vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Vos frères et sœurs peuvent vous empêcher d'entrer dans votre destinée, frères et sœurs bien-aimés. Heureusement, celui qui a fixé votre destinée et la destinée de Joseph est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé notre destinée à nous, frères et sœurs bien-aimés, et la destinée de Joseph est celui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimés, c'est celui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est celui qui s'appelle Je suis. Pas de commencement, pas de fin. Il n'a pas de commencement, pas de fin. Et celui qui est l'accomplissement de la vie, comme il est l'accomplissement de la vie, il se manifeste tout au long de notre destinée, frères et sœurs bien-aimés. Celui qui fait la promesse, c'est celui-même qui surveille ses mots pour l'exécuter. Quelle garantie que nous avons, frères et sœurs bien-aimés. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a quelqu'un qui nous accompagne toujours. C'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le fidèle, c'est l'avocat, c'est le libérateur, c'est le médecin, c'est le tout par excellence. Quand Joseph était au puits,
personne ne pouvait rien faire pour lui. Il était borné à gauche, à droite, devant, pas derrière. Seulement en haut, il avait contact à l'Éternel des armées. Seulement il pouvait regarder en haut, frères et sœurs bien-aimés. Il était contourné à gauche et à droite. L'épreuve de votre foi, le plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour le résultat quand même, la louange, la gloire et l'honneur. Quand Joseph était en prison, frères et sœurs bien-aimés, son père et ses frères ne pouvaient pas s'accroupir devant lui parce qu'il est déjà en prison. Il pense qu'il ne pouvait pas accomplir ses rêves, que ses rêves ne pouvaient pas accomplir. Le grand problème pour nos chrétiens, c'est un grand problème que nous avons. Si l'Éternel n'agit pas à notre manière, si l'Éternel n'agit pas par notre façon à nous, c'est une déception pour nous. Mais Joseph lui-même ne voyait pas cela lui-même. Il se laissait entre les mains de Dieu parce qu'il croyait dans ce que Dieu l'avait dit, dans ses rêves que Dieu l'avait donnés. Ne soyez pas plaintifs, frères et sœurs bien-aimés. Corinthiens 16, verset 13. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous comme Joseph. Oh, frères et sœurs, il est temps pour que vous fortifiez dans le Seigneur. Quand cela allait mal pour Joseph, il n'était pas plaintif. Il ne murmurait pas. Dieu était en sa faveur. Joseph continuait à faire l'excellence en prison et devenir chef. Il avait une révélation venue de Dieu. Il a aidé plusieurs personnes que par ses rêves. Et vous-même, vous qui m'écoutez aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, malgré tout, gardez la foi devant toutes les difficultés et les épreuves. Les épreuves peuvent nous rapprocher de Dieu. Elles ne doivent pas nous affaiblir. Elles doivent nous raffermir. Elles doivent nous construire la foi. Elles doivent construire la foi pour nous. Les épreuves doivent produire quelque chose de particulier, une faveur divine. Les épreuves doivent produire une proximité avec Dieu. Au sein des épreuves, nous devons expérimenter la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu. On vit des choses spéciales à travers les épreuves, frères et sœurs bien-aimés. Parfois, les épreuves sont bonnes pour nous raffermir. On vit des choses spéciales de la part de Dieu. C'est comme si Dieu s'arrête de fonctionner. Quand c'est dur pour nous, nous pensons que Dieu ne fonctionne pas. C'est comme si Dieu fait silence quand ces choses sont lamentables pour nous. C'est comme si que Dieu ne nous voit pas. C'est comme si Dieu ne nous entend pas. C'est comme si Dieu ne nous écoute pas. C'est comme si Dieu sommeille. C'est comme si Dieu nous a oubliés. Les épreuves dans notre vie ne font pas que Dieu cesse d'être Dieu. Dieu est toujours Dieu et il sera toujours Dieu. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il restera toujours Seigneur. Il restera toujours Dieu. Les épreuves ne peuvent pas nous faire voir que Dieu cesse d'être Dieu. Les épreuves dans notre vie ne font pas que Dieu n'existe pas pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Les épreuves
de notre vie ne font pas que Dieu sommeille ou dormit. Les épreuves dans notre vie ne font pas que Dieu est absent. Dieu est toujours présent. Les épreuves dans notre vie ne font pas que Dieu n'a pas d'oreilles ni bras. 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce que fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les épreuves. Pour un peu de temps, pas pour tout le temps. Chaque chose en son temps. Pour un peu de temps, parce que c'est une promesse, il doit exécuter à la lettre. Dieu surveille sur sa parole. Est-ce que vous savez que l'épreuve produit de la vitamine spirituelle pour vous booster, pour vous tonifier, pour vous rendre fort votre foi? L'épreuve nous apprend à prier, à jeûner. L'épreuve nous fait venir proche de Dieu. Oui, l'épreuve nous rapproche de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. L'épreuve fait que nous connaissons davantage notre Dieu sauveur, notre Dieu libérateur, notre Dieu qui peut nous délivrer, notre Dieu qui peut nous sauver, notre Dieu qui a le plan, qui construit notre destinée. Oui, n'importe quelle circonstance, frères et sœurs bien-aimés, gardez la foi. N'importe quelle tribulation, gardez la foi, parce que Dieu est Dieu, il restera toujours Dieu. Il a un plan pour nous, il a son plan pour nous, il a construit, il a fait notre destinée et nous le verrons quand même, parce que Dieu est Dieu. Ce que Dieu dit, c'est fini. Ce que Dieu dit, c'est fini. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la paix, la joie, la gaieté, la force, le courage, l'énergie, la santé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de m'appeler au 438 932 8032. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne de YouTube, Pasteur Patrice Etienne. Et ce sera une joie pour nous de vous recevoir au sein de la famille. Encore une fois, bonne semaine. I love you. Bye. Bye. Que le Seigneur vous bénisse.